Vaut mieux donc de contrôler le mouvement un tout petit peu, voilà, cette fois, je vais mieux, en baissant les talons. On va reprendre ça. Donc, inspirez, montez les bras, montez les talons, reposez sur les orteils, tirez au maximum vers le haut, et puis expirez, baissez, 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 baissez progressivement les talons, en même temps, baissez les bras. Une dernière fois, inspirez, on s'élève sur les orteils, allez au maximum. Il y a toujours deux niveaux là. Et puis on va marcher. Tirez les bras vers le haut, marchez sur les orteils, reprenez évidemment une respiration normale même si on marche. Poussez au maximum, si vous voulez, l'extension vers le haut et on va relâcher. L'équilibre sur les talons. Donc, essayez de vous positionner sur les talons, d'écarter vos orteils. Hein, donc, voilà. Et finalement, vous positionnez convenablement sur les talons pour marcher sur les talons. Voilà. Engagez bien vos quadriceps. Serrez bien les genoux, toute l'articulation autour des genoux. On va s'arrêter là. Remettez les pieds les uns contre les autres. Et cette fois-ci, en expirant, vous allez effectuer, dans la mesure du possible, une rotation des genoux vers l'extérieur et ressentir l'ancrage au niveau de l'extérieur des pieds. Donc, quand vous expirez, tournez les genoux vers l'extérieur. Hein, c'est un mini-mouvement, hein, un micro-mouvement. En même temps, vous devriez ressentir une petite ouverture des hanches. Et puis, vous relâchez et vous recommencez. Expirez, tournez les genoux vers l'extérieur. Ressentir cet ancrage au niveau de l'extérieur, le bord extérieur des pieds. Ressentir l'engagement au niveau de la hanche. Hein, ici, refaire ça encore une fois. Et puis, relâcher. On va travailler les hanches. Donc, mettez les mains en hanches, poussez les hanches droite, gauche. Hein, voilà. Essayez de vous concentrer sur les hanches et laissez le reste du corps suivre le mouvement. Ensuite, rotation. Donc, rotation des hanches. Ici aussi, n'hésitez pas à plier les genoux et à laisser le reste du corps suivre le mouvement. Hein, donc voilà, pliez les genoux, avant, arrière. Voilà. Dans l'autre sens. Rétroversion, donc mettez une main à l'arrière, la main gauche à l'arrière, la main droite à l'avant. Donc expirez, donc rentrez nombril vers la colonne. Rétroversion, serrez bien les fesses et pratiquez une rétroversion. Laissez-vous inspirer. Expirez à nouveau rétroversion. Allez au bout de vos possibilités. Donc vraiment engagez cette contraction. Relâchez et une troisième fois. Expirez et relâchez. Épaules, donc on va monter les épaules vers l'avant et vers les oreilles et puis les laisser redescendre à l'arrière en inspirant. Deux fois, trois fois. Inspirez, inspirez, relâchez, relâchez à l'arrière. Donc maintenant, changez de sens, montez de l'arrière vers l'avant, arrière, avant, arrière, avant. Voilà. Quelques mouvements au niveau de la tête. Donc, on va mettre nos mains juste au-dessus du crâne. Et alors, on va, si vous voulez, expirer en tournant vers la droite et inspirer en revenant au centre. Expirez, tournez vers la gauche. Inspirez, revenir au centre. Expirez, tournez à droite. Allez le plus loin possible. Regardez dans la direction du coude droit. Revenir au centre. Expirez gauche et revenir au centre. On va
Inspirez, tirez bien les coudes vers l'arrière, poussez avec les mains à l'arrière du crâne, et puis expirez, rapprochez les coudes, se pencher vers l'avant, arrondir le dos, descendre, aller le plus bas possible, comme si on allait mettre les coudes sur les genoux, et puis inspirez, se redresser. Écartez les coudes, tirez vers l'arrière, poussez avec les mains sur la tête, poussez avec la tête en arrière. Expirez vers l'avant. Serrez les coudes, rapprochez-les, amenez-les au niveau des genoux, et puis inspirez, se redresser. Encore une fois, expirez. Et inspirez, se redresser. Relâchez. On est prêt pour quelques respirations namasté. Donc maintenant, on va vraiment bien lier respiration et mouvement. Donc inspirez, levez les bras. Expirez, descendre les mains en namasté. Pressez les mains, engagez vos avant-bras. Descendez jusqu'au niveau du sternum. Expirez totalement. Inspirez, levez les mains le long du visage. Passez derrière la tête. Continuez à expirer. Inspirez, écartez les coudes. D'accord? Bien pousser avec les doigts les uns sur les autres et les paumes de main. Et puis expirez, refaites le chemin inverse. Laissez-vous inspirer. Entrelacez les doigts et expirez totalement. Poussez vers le bas. Serrez bien vos fesses, rétroversion totale, rentrez de menton. Et puis inspirez, suivez les mains de regard, montez les mains vers le haut, tirez bien vers le haut et expirez, repliez vos ailes. Entrelacez les doigts. Inspirez, bombez le torse, regardez vers le haut. Et expirez, se pencher en avant, montez les bras vers l'arrière, laissez pendre la tête. Et inspirez, se redresser. Et relâchez. Relâchez bien, bougez vos épaules, vos bras, vos mains, vos genoux. On se relâche, on se détend. Et on va reprendre cet exercice légèrement plus rapidement. Donc, inspirez, levez les bras. Expirez, descendre les mains en namasté. Se laisser inspirer. Expirez, montez les mains jointes en face du visage, passez au-dessus de la tête, allez à l'arrière, expirez totalement. Inspirez, écartez les coudes, poussez avec la nuque sur les mains, essayez vraiment de pousser les paumes de main les unes sur les autres. Je sais que ce n'est pas évident. Et puis expirez, à nouveau revenir. Se laisser inspirer à nouveau. Expirez, entrelacez les doigts, poussez vers le bas. Inspirez, levez les mains devant soi. Expirez, repliez ses ailes. Entrelacez les doigts. Inspirez, bombez le torse, regardez vers le haut. Expirez, se pencher en avant, montez les bras vers le haut, laissez pendre la tête. Et inspirez, se redresser. Et relâchez. Inspirez les bras. Expirez, descendre les mains en namasté. Se laisser inspirer. Expirez, se plier en deux. Regardez devant soi, gardez le dos bien droit. Poussez avec les mains sur le sternum. Essayez de monter les coudes. Se laisser inspirer. Expirez, pliez légèrement les genoux et posez les mains au sol.
Inspirez, essayez de tendre les jambes, laissez pendre la tête. Expirez, pliez légèrement les genoux. Inspirez, élevez le bras droit et la main droite et regardez dans la direction de la main droite et du bras. Pliez éventuellement le genou gauche. Expirez, ramenez la main droite au tapis. Inspirez, élevez la main gauche, pliez éventuellement le genou droit. Suivez la main gauche du regard. Expirez, ramenez la main gauche. Laissez-vous inspirer en tendant les jambes. Expirez, pliez les genoux, venez vous mettre accroupi. Et inspirez, tendez les jambes. En inspirant, glissez les mains sur les tibias et se redressez. Et relâchez. On est bien échauffé pour débuter la chaise. Donc, serrez bien les pieds, les jambes, les genoux. Inspirez, levez les bras. Expirez, tendez les bras à l'avant et venez vous asseoir en chaise. Poussez avec les mains vers l'avant et essayez, et ça c'est pas évident, je suis tout à fait d'accord, de pratiquer une rétroversion, de tirer un peu les épaules vers l'arrière malgré que vous tendez les bras vers l'avant. Plusieurs respirations, serrez les genoux si vous y arrivez. Inspirez, expirez, posez les mains au sol et puis inspirez. Glissez les mains sur les tibias, sur les cuisses, se redresser et relâchez. On va travailler la chaise avec torsion. Donc, inspirez les bras. Expirez, descendre les mains en namasté. Coller les mains au sternum et venir s'installer en chaise. Quelques respirations. Perfectionnez votre posture. Serrez bien les genoux. Poussez sur les mains. Engagez les avant-bras en expirant. Descendez le plus bas possible. Laissez-vous inspirer. Et puis en expirant, tournez. Coude gauche, genou droit, alignez les avant-bras, poussez avec les mains les unes sur les autres et essayez de ramener les mains au niveau du sternum. Regardez vers le haut. Plusieurs respirations. En expirant, amenez les mains au tapis et en inspirant, on se redresse lentement et on déroule la tête en dernier lieu et on relâche. L'autre côté, inspirez les bras, bien étirés. Expirez à nouveau, chaise avec main en namasté sur le sternum. Poussez avec les mains sur le sternum. Poussez les paumes de main les unes sur les autres. Laissez-vous respirer normalement. Et puis, expirez, inspirez. Et puis tournez. Coude droit en expirant, genou gauche. On ancre bien le coude dans le genou. On aligne les avant-bras. On pousse sur les mains de manière à essayer d'amener les mains au niveau du sternum et on regarde vers le haut. Plusieurs respirations. Puis en expirant, posez les mains au tapis, glissez les mains sur les tibias, sur les cuisses et se redresser. On va poursuivre avec la posture du guerrier double. Donc, les pieds en oblique, les jambes légèrement écartées. Donc, voilà un peu comme on squatte. Et ensuite, on va plier les genoux. Et vous allez essayer de garder le dos droit. Donc, comme si vous aviez le dos collé au mur. Et on va, si vous voulez, inspirer en élevant le bras droit latéralement et en posant le coude gauche sur le genou gauche. Ce qui est important dans cette posture, c'est de se redresser. Donc, ne vous penchez pas en avant. Essayez plutôt d'aller vers l'arrière, de tirer le bras droit vers l'arrière, derrière la tête. D'accord? Et essayez d'avoir vos pieds qui sont bien ancrés dans le sol. Ne décollez pas les talons. D'accord? Quelques respirations dans cette posture. Et ensuite,
revenir, garder les genoux pliés. On va changer de côté, donc coude droit, genou gauche, étirez le côté gauche, tirez le bras gauche vers l'arrière, redressez-vous dans la mesure du possible. Quelques respirations. Et puis on se redresse et on relâche. On est prêt pour entamer quelques cycles de salutation au soleil avec évidemment des variantes. Donc, vu que vous êtes presque tous avancés maintenant, mettez les pieds les uns contre les autres, les orteils les uns contre les autres, les talons se touchent, ou bien soit un petit centimètre d'écart. Et ensuite, pratiquez une rétroversion donc avant de commencer. Donc, expirez, rétroversion. Laissez-vous inspirer en élevant les bras, en étirant les bras vers le haut. Expirez, descendre les mains en namasté et se plier en deux. Inspirez et expirez. Posez les mains en tapis, pliez les genoux. Pied droit à l'arrière, pied gauche à l'arrière. Bon, on va commencer par travailler le chien tête en bas. Donc, on a les mains et les pieds qui sont alignés. Éventuellement, vous pouvez même travailler, comme tout à l'heure, pieds joints, comme vous voulez. Donc, pliez les genoux, poussez bien les fessiers vers le haut. D'accord? Et puis, petit à petit, amenez la tête entre les bras et travaillez le milieu du dos. Ancrez vos mains dans le sol. Donc, vous devez sentir un ancrage des mains. Vous poussez les mains ancrées dans le sol vers l'avant et vous poussez vos talons vers l'arrière. Plusieurs respirations. Éventuellement, mini pédalage. Genoux bien étirés, les mollets, ischio-jambiers. Prenez une longue inspiration. Et puis en expirant, vous allez amener les genoux au sol. Et en inspirant, on va travailler la vache. Et en expirant, on revient en chien tétan. Compris le mécanisme? Donc inspirez. Expirez, genoux au sol. Inspirez, vache. Et expirez, revenir en chien tétan. Encore une fois, inspirez. Expirez, genoux au sol. Inspirez, vache. Et attention, expirez maintenant, vous avancez vers l'avant et vous posez le menton et la poitrine au sol. Poussez les fessiers vers le haut. Donc vous serrez les coudes contre vous. D'accord? Et puis on revient. D'accord? On est à quatre pattes. On va refaire cet exercice. Donc, laissez-vous inspirer. Vache. Expirez. Amenez menton, poitrine au sol. Serrez les coudes. Poussez les fessiers vers le haut. Et ensuite revenir dans la posture. On va venir s'asseoir sur les talons et s'étirer en posture de l'enfant. Donc, poussez avec vos mains ancrées dans le sol pour essayer d'amener dans la mesure du possible les talons, les fessiers sur les talons. Posez le front au niveau du sol, du tapis. Quelques respirations. Revenir à quatre pattes. On va travailler, si vous voulez, le renfort des abdominaux et du bas du dos à quatre pattes, ainsi que des épaules. Donc, on va commencer par tendre la jambe gauche, pointer les orteils du pied gauche à l'arrière, changer orteil, talon, orteil, talon, orteil, talon. Travaillez bien votre cheville, d'accord? Éventuellement, tournez un peu vos pieds. Et ensuite, tendez le bras droit, d'accord? Cherchez votre équilibre. Quand vous l'avez trouvé, expirez, amenez coude droit, genou gauche. Tendre le bras droit, pointez les orteils à l'avant, pointez les doigts vers l'avant. Expirez, coude droit, genou gauche. Inspirez, tendre le bras droit et la jambe gauche. Encore une fois, expirez, coude droit, genou gauche. Inspirez, tendre.
Expirez, on va chercher le pied gauche avec la main droite. On arc, on regarde vers l'avant. Inspirez, ouvrir la cage thoracique. Et puis expirez, main droite au tapis, genou gauche au tapis, pied gauche au tapis. On va tendre la jambe droite. Pareil, pointez talon, pointez orteil. Pointez talon, pointez orteil. Tournez un peu la cheville droite. Et puis tendre le bras gauche. D'accord? Ensuite, expirez, coude gauche, genou droit. Tendre le bras, tendre la jambe. Expirez, coude droit, gauche, genou droit. Tendre le bras et la jambe. Expirez, coude gauche, genou droit. Tendre à nouveau la jambe. Tendez bien la jambe. Vérifiez qu'elle ne soit pas fléchie. Ensuite, vous allez crocheter le pied gauche, le pied droit avec la main gauche. Inspirez, regardez devant soi. Quelques respirations d'ouverture de la cage thoracique. Et puis expirez, posez la main, posez le genou et revenir en chien tête en bas. Reprenez votre souffle en chien tête en bas. Amenez le pied droit à l'intérieur de la main droite. Étirez-vous vers l'avant. Tendez dans toute la mesure du possible la jambe gauche, d'accord, et continuez à vous étirer. Poussez avec le talon gauche à l'arrière. Petit à petit, vous allez vous élever, d'accord, tenir dans cette posture. Donc, cette fois-ci, vous vous étirez vers le haut en élevant les bras. Étirez, expirez, repliez vos ailes. Inspirez, bombez le torse, regardez vers l'avant. Expirez, épaule droite, genou droit. Inspirez, se redresser. Et expirez, main en tapis. Pied droit à l'arrière. Reprenez votre souffle. Respiration naturelle, mais allez loin dans l'inspire et dans l'expire. Amenez le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. D'accord? S'étirer vers l'avant. Poussez bien avec le pied gauche à l'arrière et le talon gauche. Ensuite, lâchez les mains, se redresser. Ensuite, élevez les bras et étirez les bras vers le haut. Expirez, repliez ses ailes. Veillez à bien tendre la jambe droite, poussez le talon vers l'arrière. Expirez, amenez épaule gauche, genou gauche. Inspirez, se redresser. Et expirez, main en tapis. Pied gauche à l'arrière. À nouveau, récupérez en chien tête en bas. Et pied droit à l'intérieur de la main droite. Pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Expirez totalement. Inspirez en glissant les mains sur les tibias et posez les mains sur les cuisses. N'hésitez pas à bien pousser avec les mains et étirez le dos. Creusez si vous y arrivez le milieu du dos en regardant devant vous. Ensuite, expirez à nouveau, pliez les genoux, mains au tapis. Et inspirez, glissez les mains sur les tibias et se redressez. Prenez quelques instants pour ressentir l'effet du réchauffement du corps. Hein, comment vous sentez vos épaules, vos genoux, vos hanches, la tête. Et on va repartir vers un deuxième cycle où on va enchaîner, si vous voulez, avec le chameau qui est la posture du jour. Inspirez, élevez les bras. Étirez. Expirez, descendre les mains en namasté et se plier en deux. Continuez à expirer, main en tapis. Pied droit, pied gauche à l'arrière. On inspire. Chien tête en bas. Ensuite, expirez. Amenez les genoux au sol. Inspirez, vache. Expirez, menton, poitrine au sol. Tendre les jambes. On est en cobra, mini cobra, serrez les coudes contre le corps. Rentrez le menton, regardez le ventre. Inspirez, expirez, menton au sol, revenir
si vous voulez, à quatre pattes. De la posture à quatre pattes, on va venir s'asseoir sur les talons pour travailler le demi-chameau pour commencer. Alors, pour le demi-chameau, on va placer les mains juste un peu à l'arrière, hein, 10-15 cm derrière les orteils, derrière les pieds. Et on va, en expirant, d'abord commencer par bien serrer, si vous voulez, l'intérieur, si vous voulez, des cuisses ici, les genoux dans la mesure du possible. Et ensuite, expirer, monter le bassin, rétroversion maximale, en expirant. Le menton contre le sternum, donc on regarde, on ne tire pas la tête vers l'arrière, menton sur le sternum. Expirez, rétroversion maximum, laissez-vous inspirer et expirez à nouveau. Serrez bien les fesses, contraction, rétroversion. À nouveau, laissez-vous inspirer et puis en expirant, venir vous asseoir sur les talons. Voilà la préparation de la posture du chameau. Alors pour le chameau, la différence, c'est qu'on s'élève sur les genoux. Mais le principe de base, c'est comme dans le demi-chameau, en numéro un, rétroversion. Donc, commencez par une rétroversion, vous allez essayer de la garder pendant toute la durée du chameau, avec, si vous voulez, une insistance, évidemment, au moment de l'expire. D'accord? Donc, un, rétroversion. Deux, pointez vos orteils au sol, serrez les genoux, comme tout à l'heure. Ça, c'est vraiment la posture du chameau pour ceux qui pratiquent quand même niveau intermédiaire et niveau avancé. Aux débutants, on écarte les genoux largeur des hanches. Ensuite, élevez les bras, inspirez. Et on va expirer en amenant les mains au niveau, si vous voulez, des hanches. D'accord? Et n'oubliez pas de continuer à pratiquer la rétroversion. Ça, vous n'oubliez jamais. Donc, les hanches sont alignées sur les genoux. Hein, c'est 90 degrés ici. Voilà. Et les mains sont au niveau des hanches. Maintenant, on va travailler l'ouverture du cœur, hein, de la cage thoracique, là, la poitrine. Donc, vous allez rentrer le menton et pousser les épaules les unes contre les autres vers l'arrière. En même temps, vous poussez le sternum vers l'avant. Rentrez le menton, poussez le sternum vers l'avant. Si vous voulez rapprocher les épaules, tirez-les vers le bas et vers l'arrière. Plusieurs respirations. Hein, donc, rappelez-vous, chaque fois les principes. Rétroversion, deux épaules vers l'arrière, menton sur le sternum et poussez le sternum vers le haut, vers l'avant. OK? Revenir s'asseoir. Ça, c'était la variante numéro un, préparatoire. Si vous n'avez aucune douleur dans le bas du dos, on peut passer à la variante où on met les mains sur les talons. Sinon, vous repratiquez la même chose. Inspirez, aidez les bras. Alors, commencez par la rétroversion et expirez. Ramenez les mains, si vous voulez, au niveau des hanches. Éventuellement, continuez à pointer les orteils au sol. Et puis, en pratiquant la rétroversion, vous allez amener les mains sur les talons. D'accord? Voilà. Perfectionnez votre posture en poussant, si vous voulez, le sternum vers le haut, rentrez le menton. Plusieurs respirations. Ensuite, on va étirer le bras gauche vers le haut et puis vers la droite. D'accord? Latéralement. Bien ouvrir le côté gauche tout en gardant les mêmes principes qu'on vient d'indiquer pour le chameau. Et puis en expirant, ramener la main gauche sur le talon gauche. Changez de côté. Étirez le bras droit vers la droite. Vous pouvez regarder dans la direction de la main droite. Rétroversion. Épaule vers l'arrière. Celle-ci, on la tire vers le côté droit. Donc le bras droit vers le côté gauche, excusez-moi. Et puis on revient s'asseoir sur les talons pour pratiquer la contre-pose, qui est la posture de l'enfant. Donc, pour la posture de l'enfant, asseyez-vous d'abord convenablement sur les talons et essayez de ne pas décoller les fessiers des talons en avançant les mains et en essayant d'aller poser le front au sol.
Vous pouvez éventuellement légèrement écarter les genoux, ça vous aidera. On va revenir à quatre pattes. Et de la posture à quatre pattes, évidemment, on va passer en chien tête en bas. Et du chien tête en bas, on va amener le pied droit à l'intérieur de la main droite et le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Expirez totalement et inspirez. Glissez les mains sur les tibias, sur les cuisses, se redresser, relâcher. On a terminé le deuxième cycle. On va travailler le troisième cycle qui va nous amener au lézard et au squat. Donc, inspirez, levez les bras. Expirez, descendre les mains en namasté, se plier en deux. Continuez à expirer. Amenez les mains au tapis. Ceux qui le souhaitent peuvent sauter. D'accord? On est maintenant en planche. Et lors de la planche, on passe en chien. Tête en bas. Et donc, du chien tête en bas, on va d'abord amener le pied droit à l'extérieur de la main. Il faut déjà commencer à bien travailler ici, si vous voulez l'étirement. Si c'est trop difficile pour vous de garder la jambe gauche tendue, posez le genou au sol. Mais dans toute la mesure du possible, essayez de garder la jambe gauche tendue. Alors, travaillez l'ouverture de la jambe droite. Posez éventuellement la main droite sur le genou droit. Ouvrez la hanche. Hein. Essayez que le genou, si vous voulez, ne fasse pas le travail à la place de la hanche. Hein. Sinon, lui, évidemment, il ne va pas être très heureux. Donc, ouvrez plutôt la hanche. Une fois que vous avez travaillé un peu cette ouverture, éventuellement, vous pouvez même tourner le pied droit vers l'extérieur. Donc, mettre le pied droit légèrement en oblique. Et on va poser les avant-bras au sol. Voilà. Testez bien l'étirement, ouvrir la hanche droite, posez éventuellement le front sur les deux mains, tendez bien la jambe gauche, faites votre petit travail là d'étirement. Hein, c'est une bonne posture pour beaucoup de choses, en particulier le psoas. Ensuite, revenez poser les mains, si vous voulez, à la hauteur du pied droit. Et on va continuer le travail en posant l'avant-bras gauche, si vous voulez, de manière latérale, et passer la main droite en dessous de la jambe droite sur le pied droit. Posez le genou gauche au sol, et ensuite, pour ceux qui le souhaitent, ils peuvent aller chercher le pied gauche avec la main droite par le haut. C'est un peu plus facile que par le bas. Revenir, poser les mains au sol, tendre la jambe gauche et ramener le pied droit à l'arrière. On va amener le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Et à nouveau, d'abord, petit travail d'échauffement. Donc, tendez bien la jambe droite, posez la main gauche sur le genou gauche, ouvrir, éventuellement pied gauche en oblique, travaillez l'ouverture de la hanche. Voilà. Quand vous êtes prêt et bien échauffé, posez les avant-bras au sol. Hein? Essayez d'aller poser le front sur les deux mains. Tendez bien la jambe droite à l'arrière. Et puis vous revenez, bras tendus, pour poursuivre. Deuxième phase, bras droit à l'horizontale. Passez le bras gauche en dessous de la jambe gauche. Tendez bien la jambe droite. Et puis allez poser le genou droit et allez crocheter le pied droit avec la main gauche et ramener le talon sur le fessier. Tendre la jambe droite, revenir vers l'avant et ramener le pied gauche à l'arrière. Un peu de chien tête en bas. On va aller à nouveau vers la planche. Pour ceux qui ne peuvent pas faire facilement la planche, posez les genoux en demi-planche. Et de la planche, aller vers la demi-planche. Donc on s'arrête un peu à quelques centimètres du sol et puis on pose genou, menton, poitrine. Inspirez, on va vers le cobra, rentrée de menton. Et ensuite,
du cobra, pointer les orteils au sol, revenir en demi-planche ou revenir en planche et on revient au chien tout en bas. Plusieurs respirations. Et ensuite, on va aller amener le pied droit à l'extérieur de la main droite, pied gauche à l'extérieur de la main gauche et s'installer en squat. OK? Donc, installez-vous convenablement en squat, coude gauche contre genou gauche, coude droit, genou droit. Tendez les bras. Donc, regardez, vos bras sont tendus et vous posez, les bras sont tendus, vous posez le bout des doigts au sol. Ensuite, inspirez, élevez le bras droit et regardez dans la direction de la main droite. Expirez, revenir. Inspirez, bras gauche. Expirez, posez le bras gauche et la main gauche. Inspirez, bras droit. Expirez. Inspirez, bras gauche. Expirez. Réinstallez-vous en squat. Et perfectionnez maintenant votre posture. Donc, main en namasté sur le sternum. Poussez avec les coudes sur les genoux. Essayez de travailler votre flexibilité, hein, en particulier dans toute la zone pelvienne. Et essayez de vous redresser. Donc, poussez avec les mains dans la mesure du possible sur le sternum, se redresser, rentrer le menton, hein, travailler sur sa colonne. Si vous avez difficile à garder vos talons au sol, vous pouvez aussi poser un petit bloc juste en dessous des talons. Il faut le savoir, chacun n'a pas la même flexibilité. Mais restez dans cette posture quelque temps. Travaillez cette flexibilité, balancez-vous un peu à droite et à gauche. Posture très importante au niveau du yoga, parce qu'elle travaille évidemment des zones où nous avons souvent beaucoup de rigidité. Ensuite, inspirez, s'élever en demi-squat. Collez bien les mains au niveau du sternum. Hein, on travaille sa flexibilité en demi-squat et puis on revient en squat. Voilà. Calez à nouveau les coudes contre, si vous voulez, les genoux. Et puis inspirez, se redresser et relâchez. On va travailler le guerrier 1, le guerrier 2, qui sont des postures quand même importantes aussi dans le yoga, parce que ce sont des postures d'ancrage. Je travaille beaucoup, si vous voulez, non seulement les hanches, mais l'ensemble, les épaules, le dos. Il ne faut pas croire que posture assez complète. Donc, inspirez les bras, expirez, descendre les mains en namasté, se plier en deux. Posez les mains au niveau du tapis, et puis pied droit, pied gauche à l'arrière, ou soufflez, comme vous voulez. On est en chien tête en bas, on reprend son souffle, on travaille bien son dos, hein, donc la tête entre les bras, bougez un tout petit peu à droite et à gauche. Et ensuite, vous allez amener le pied droit à l'intérieur de la main droite et tourner légèrement le pied gauche en oblique, d'accord, pour se préparer au guerrier. Inspirez, levez les bras, guerrier 1. Donc, genou plié à 90 degrés, ancrage convenable du pied gauche, et on est en guerrier 1. Regardez vers l'avant, tournez bien vos hanches vers l'avant. Hein. Sentez cette. Tout à l'heure, on a travaillé une posture à peu près similaire en fente, mais c'est complètement différent si vous la travaillez en guerrier 1. D'accord? Et tirez les bras vers le haut. Vous n'êtes pas obligé de joindre les mains. Tirez éventuellement les bras vers l'arrière. Et puis en expirant, on va vers le guerrier 2. Les hanches ont changé de sens. Donc elles étaient tournées vers l'avant. Elles se sont mises maintenant latéralement. On étire les bras et on regarde dans la direction de la main droite. Les bras sont alignés. C'est une ligne. Il n'y a pas un bras qui est plus haut que l'autre. Donc, ils sont, si vous voulez. Et on teste sa flexibilité. On ressent cet ancrage des pieds. Il n'y a pas un pied qui est à moitié là, décollé. Il faut chercher la bonne longueur pour que les deux pieds soient bien collés au sol. D'accord? Une fois que ça c'est fait, inspirez et élevez le bras droit. Tirez sur le bras droit, posez la main gauche sur le genou. Tirez le bras droit jusqu'au moment où on atteint à peu près l'oreille. Expirez, amenez le coude droit sur le genou droit et tirez le bras gauche vers le haut. On regarde dans la direction de la main gauche. D'accord?
Si vous le sentez convenablement, vous pouvez poser la main droite au sol. D'accord? Et ensuite se redresser sans bouger les jambes dans la mesure du possible. Revenir en guerrier 2. Du guerrier 2, tendez la jambe droite. Gardez la jambe gauche là où elle est pour aller vers le triangle. Donc ici, pareil, vos bras sont tendus à l'horizontale. Main gauche, genou gauche. Cette fois, votre jambe droite est tendue, le genou est bloqué. Et puis, en expirant, vous allez amener la main droite là où elle arrive. Il ne faut pas se forcer à descendre, parce que très souvent, on se tourne, si vous voulez, vers l'avant, et ça, c'est pas bon. Donc, il faut garder le même alignement. Mettez la main éventuellement juste au-dessus du genou, juste un peu en dessous, et tirez bien avec la main gauche vers le haut. Essayez de l'amener vers votre oreille et regardez dans la direction de la main gauche. Éventuellement, vous pouvez mettre, si vous voulez, la main gauche sur le sacrum pour tourner et regarder vers le haut. D'accord? Et ensuite, tirer le bras. Ça vous aidera. Donc, mettre la main gauche juste au niveau du sacrum et puis tendez le bras gauche. Revenir en triangle. Du triangle, plier les genoux vers l'avant. Je suis en guerrier 2. Du guerrier 2, je bascule vers l'avant. Je tourne mon pied gauche et mon pied droit va à l'arrière. Je vais récupérer mon souffle en chien tête en bas. Plusieurs respirations. Et ensuite, je vais amener le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Tourner mon pied droit en oblique. Mes hanches restent vers l'avant. Et je vais vers le guerrier 1. J'étire bien mes bras vers le haut. Je stabilise ma posture en guerrier 1. Je cherche le bon écartement entre mes pieds. Mes talons sont alignés. On étire. Expirez, guerrier 2. Donc, jambe gauche pliée à 90 degrés, bras tendus. Testez votre flexibilité. Inspirez, élevez le bras gauche, main droite sur le genou droit. Tirez le bras gauche, expirez, coude gauche, genou gauche, et on étire le bras droit. Éventuellement, si vous n'êtes pas sûr que vous êtes bien tourné, mettez la main droite, si vous voulez, au niveau du sacrum. Tournez-vous un peu vers le haut, regardez vers le haut, et ensuite étirez le bras droit. Posez-le sur votre oreille. D'accord? Et ensuite, on va éventuellement poser la main gauche au sol, pour ceux qui le souhaitent, et puis revenir tranquillement en guerrier 2, sans bouger les jambes dans la mesure du possible. Du guerrier 2, on va tendre la jambe gauche, aller vers le triangle. Hein, d'accord? Inspirez, élevez le bras gauche, posez la main droite sur le genou droit. Voilà. Et ensuite, on va basculer vers l'avant, main gauche au-dessus du genou. N'essayez de ne pas le mettre juste sur le genou, sur le tibia. Éventuellement, à nouveau, mettez la main droite sur le sacrum pour bien vous tourner, gardez correct, votre alignement correct, et seulement après, vous allez étirer le bras gauche et regarder dans la direction de la main droite. D'accord? Tirez éventuellement la main droite vers le haut, et puis revenir en triangle, plier le genou droit et basculer vers l'avant, pied gauche à l'arrière. On va aller vers la planche ou la demi-planche, de la planche, demi-planche des pros, et puis genou, menton, poitrine au sol. Inspirez, cobra ou mini-cobra. Ceux qui peuvent vont vers le cobra. Poussez bien, si vous voulez, le nombril au sol, hein, de manière à ne pas travailler le bas de l'ovaire, les comprimés. Rentrez le menton, serrez les coudes, plusieurs respirations en cobra. Hein, voilà. Ensuite, du cobra, pour ceux qui n'ont toujours pas de mot dans le bas du dos, on va passer en chien tête haute, c'est-à-dire vous décollez les genoux, hein, les bras sont tendus, vous allez tourner les orteils et revenir en chien tête en bas, sinon vous passez par la demi-planche, pour ceux qui ne savent pas faire cet exercice facilement. On est en chien tête en bas, plusieurs respirations.
Et puis, si vous souhaitez, vous allez sauter pour ramener les pieds à l'intérieur des mains. Et puis, inspirer sans redresser. Pour terminer ce cycle, relâchez. On va travailler jambes écartées, qui est une bonne façon, évidemment, aussi de renforcer les genoux, les chevilles, mais de manière différente. Donc, écartez convenablement vos pieds, ancrez-vous sur le bord extérieur des pieds. Les pieds sont bien orientés vers l'avant, pas du tout en oblique, ça c'est très mauvais, plutôt vers l'intérieur que vers l'extérieur. Installez-vous convenablement dans cette posture. On va commencer par du triangle. Donc, un triangle plutôt inversé. Donc, bras à l'horizontale. Et en expirant, vous allez amener la main droite sur la cheville gauche, le pied gauche, et regardez dans la direction de la main gauche. Pratiquez une bonne torsion, d'accord? Plusieurs respirations. Et puis, inspirez, se redresser. Expirez, changez de côté. Main gauche, cheville droite. Regardez dans la direction de la main droite. Tirez bien vers l'avant, tirez le bras droit et la main droite au maximum de vos possibilités. Revenir au centre. Relâchez. Inspirez, levez les bras. Expirez, repliez vos bras à l'arrière et entrelacez les doigts. Inspirez, on va bomber le torse, regarder vers le haut. Et en expirant, on va se pencher en avant. Essayez de garder dans un premier temps la colonne bien droite, regardez devant vous. Et seulement après, vous allez lâcher, laisser pendre la tête et monter les bras. Maintenant qu'on a commencé à bien oxygéner, si vous voulez, le sang, c'est le moment de le laisser affluer à la tête. Hein, relâchez aussi vos cervicales, bougez un peu la tête à droite et à gauche. Montez bien les bras, relâchez dans la mesure du possible vos épaules. Essayez de ressentir le relâchement également dans le bas du dos, l'étirement dans le bas du dos. Plusieurs respirations. À chaque expiration, on relâche. Et puis inspirez, se redresser. Et relâche. On va maintenant, si vous voulez, inspirer à nouveau, élever les bras. Expirez, tendre les bras vers l'avant et allez poser le bout des doigts au sol. Regardez devant soi et essayez de creuser, si vous voulez, la colonne. Éventuellement, écartez un peu plus vos jambes. Si vous le sentez, vous pouvez essayer d'amener la tête au sol ou en tout cas laisser pendre la tête, si vous voulez, au plus bas. Et si vous arrivez à poser la tête, tant mieux. Vous remontez les bras à l'arrière, tête au sol. Et puis vous revenez. Et on va travailler l'équilibre en pliant une jambe et en gardant l'autre tendue. Donc, pliez le genou gauche, gardez la jambe droite tendue. D'accord? Inspirez. Euh, Mettez-vous avec les mains en namasté au niveau du sternum. Cherchez votre équilibre. Et puis on va passer de l'autre côté. Tendez la jambe gauche, pliez le genou droit et main en namasté. Posez les mains au sol. On va tester nos limites. Donc, écartez encore davantage les jambes. D'accord? Allez pas trop loin quand même, mais essayez de vraiment faire un bon travail au niveau du renfort ligamentaire des genoux et des chevilles. Donc, on va aller se balader avec les mains du côté gauche. Pliez légèrement le genou gauche pendant que vous allez vous balader du côté gauche. Et puis, on va aller se balader du côté droit. Pliez légèrement le genou droit. On retourne du côté gauche. Et on revient du côté droit. Posez les mains sur les chevilles. Et on va glisser lentement les mains sur les tibias et se redresser lentement. Travailler la force, si vous voulez, du bas du dos et des abdominaux. Et ensuite, rapprochez les pieds pour aller vers la posture de la pointe des pieds. Donc, mettez les pieds les uns contre les autres.
un petit centimètre d'écart entre les talons. Inspirez les bras. Expirez, venir vous asseoir sur les talons. Gardez les genoux les uns contre les autres dans un premier temps. Quand vous êtes bien installé, écartez les genoux. Cherchez votre équilibre. Asseyez-vous sur les talons. Écartez les genoux et écartez également les bras. Laissez pendre les mains. Testez votre équilibre. Rentrez le menton. Redressez-vous. Posez les mains au sol. On va recadrer la colonne petit à petit pour terminer, aller vers la fin de cette séance. Donc, dans un premier temps, on va bien étirer les bras à l'arrière, pousser les talons à l'avant en expirant. Donc, essayez de grandir au maximum. Hein. Expirez, poussez les talons, poussez les bras et relâchez. On va amener le genou gauche, si vous voulez, vers l'abdomen, on serre le genou gauche dans les deux mains. Poussez avec le talon droit vers l'avant. En expirant, amenez les lombaires, le milieu du dos, ainsi que dans la mesure du possible, les cervicales et la nuque vers le tapis. Expirez. Laissez-vous inspirer légèrement, mais vous ne changez rien à l'engagement, si vous voulez, en poussant le talon vers l'avant. Collez vos lombaires, vous les gardez collés au sol, vous ne les décollez pas en tout état de cause. Et vous poussez les épaules vers le tapis, en même temps serrez le genou contre l'abdomen. Laissez-vous à nouveau légèrement inspirer et vous allez encore un peu plus loin. Poussez le talon, collez vos lombaires, collez le milieu du dos, collez le haut du dos, donc tirez les épaules vers le tapis, poussez la tête et la nuque vers le sol et on relâche. Vous allongez la jambe gauche, prenez quelques moments pour ressentir le relâchement, pour entamer le côté droit. Donc, amenez le genou droit sur l'abdomen, enserrez le genou droit dans les deux mains. Commencez par expirer, poussez le talon gauche vers l'avant. Collez vos lombes au sol. Tirez sur le genou vers le sol. D'accord? Collez le milieu du dos au sol. Poussez la nuque vers le sol. Donc, vous pressez la tête et les épaules, vous les tirez également vers le sol. Vous vous laissez légèrement inspirer sans changer quoi que ce soit. Gardez l'engagement dans la jambe, dans le bas du dos, dans le milieu du dos, dans le haut du dos, dans les épaules. Serrez. Expirez totalement. Laissez-vous légèrement inspirer. Hein, je prends un peu d'oxygène, vous lâchez un peu de pression sur l'abdomen. Et puis expirez à nouveau. Reprenez. Poussez avec le talon gauche. Poussez vos lombes au sol, le milieu du dos, le haut du dos, la nuque, les épaules. Et relâchez totalement. Allongez la jambe droite. Les bras le long du corps. Respirez normalement. On va maintenant ramener, si vous voulez, les talons contre les fessiers. Posez les orteils d'abord au sol. Et ensuite, posez le reste du pied de manière à essayer d'amener les talons au plus proche, si vous voulez, de vos fessiers. Les mains, les paumes de main tournées vers le haut. Vous allez ensuite serrer les genoux les uns contre les autres. Serrer l'intérieur, si vous voulez, des cuisses. D'accord? En expirant, poussez avec les pieds sur le sol. Poussez avec vos lombes au sol. Poussez le milieu du dos au sol. Poussez le haut du dos au sol. Poussez les épaules au sol. Poussez les avant-bras au sol. Plantez vos mains dans le sol également. Donc, vous devez sentir que vous ancrez totalement votre corps dans le sol en expirant. Laissez-vous inspirer légèrement. Expirez, refaites cette expérience. Poussez avec les pieds. Poussez avec le bas du dos. Poussez le milieu du dos. Poussez le haut du dos, la nuque,
les épaules, les avant-bras, les mains. Et ensuite, laissez-vous à nouveau inspirer et en expirant, vous allez monter le bassin, pratiquer une rétroversion, donc serrer les genoux, serrer l'intérieur des cuisses en poussant les épaules au sol, rentrez, poussez la nuque au sol également. Vous êtes en rétroversion et en demi-pont. Restez plusieurs respirations en demi-pont, donc à chaque expiration, repratiquez si vous voulez, serrer les genoux, serrer l'intérieur. Si vous voulez des cuisses, rétroversion, poussez les mains au sol, poussez les avant-bras au sol, poussez la nuque au sol, poussez les épaules au sol. Tenir plusieurs respirations et puis relâchez, posez vertèbre par vertèbre. Contrôlez bien le mouvement, une après l'autre. Et quand vous allez poser le sacrum au sol, vous allez allonger les jambes et vous relâchez totalement. Donc laissez tomber les pieds de chaque côté, relâchez vos bras, vos épaules, micro-mouvement de la tête à droite et à gauche. Reprenez un rythme de respiration normal, petit à petit. On va faire un tour de conscience. On va commencer par la tête. Vous manifestez votre intention de relâcher tous les muscles du visage, depuis le front, les paupières, les joues. Si vous voulez la mâchoire, bougez un peu la mâchoire à droite et à gauche. Bougez un peu la tête à droite et à gauche. Les épaules. Prenez conscience du bras droit, de l'avant-bras droit, de chacun des doigts de votre main droite, du ressenti au niveau de la main, pouce, index, majeur, annulaire, petit doigt. Main gauche, avant-bras gauche aussi, pouce, index, majeur, annulaire, petit doigt. On laisse les bras collés totalement au sol, comme s'ils étaient des bois morts. Voilà. On les relâche totalement, depuis les épaules jusqu'au bout des doigts. On va maintenant s'occuper de relâcher totalement toute la zone pelvienne et l'abdomen. Relâcher le fessier droit, le genou droit, quadriceps droit, mollet droit, cheville droite, les orteils du pied droit. On prend conscience de son pied droit, un micro-mouvement. Ensuite, fessier gauche, quadriceps gauche, genou gauche, mollet gauche, cheville gauche, orteil du pied gauche. Et enfin, on retourne au niveau de l'abdomen pour simplement suivre le mouvement de dilatation de l'abdomen et sa contraction naturelle. On essaie de ressentir l'air qui entre dans les narines, qui traverse les poumons et qui dilate la cage thoracique légèrement et l'abdomen.
Petit à petit, je vous invite à bouger vos doigts et vos orteils, à venir vous mettre sur le côté droit, tranquillement. Et enfin, à venir vous asseoir, pour clôturer cette séance. Terminer une séance, c'est le moment de parfaire son intention. Je vous ai proposé le thème du cœur. À chacun de voir sur quel rempart il doit travailler pour dégager la forteresse du cœur. Que ce soit le premier chakra, le deuxième ou le troisième, peu importe. Nous avons tous des remparts et un gros travail à faire pour dégager les pierres et le ciment. Je vous invite à inspirer pour le home final. Namasté, Yogini, Yogi. Une très belle fin de soirée à vous toutes.